Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. Vous n'êtes pas venu les mains vides ce matin et vous êtes dit, euh, partout à la télé on entend il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais finalement on ne sait pas pourquoi c'est bon pour la santé. Ou en tout cas on a oublié pourquoi c'était bon pour la santé. Heureusement que vous êtes là pour nous le rappeler. Pourquoi c'est important de manger des fruits et légumes? Alors c'est vrai qu'on oublie le pourquoi, le comment et aussi on se pose des questions sur les quantités en fait. Donc pourquoi manger des fruits et légumes? Il faut savoir que les fruits et légumes c'est riche en vitamines, en minéraux, donc c'est des choses que le corps a besoin. C'est riche en antioxydants, ce qui permet de lutter contre ce qu'on appelle les radicaux libres, donc par rapport à la prévention des maladies, des cancers, etc. Mhm. Dans un équilibre aussi, c'est très pauvre en calories, surtout au niveau des légumes. Après les fruits, c'est autre chose parce que c'est très sucré aussi. Il y a aussi beaucoup d'eau, il y a des fibres alimentaires pour réguler l'aspect du transit intestinal. Pour se caler aussi, c'est ce qu'on appelle l'effet satiétiogène. Quand on mange, quand on associe avec un petit peu de féculents, ce qui permet d'avoir moins faim sur la journée. Mhm. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de vertus en fait. Et plus justement le fruit et le légume, surtout l'aspect du légume, est de couleur assez importante, plus il y a des pigments, plus il y a des choses bonnes pour la santé. Et notamment la base qui est l'eau évidemment, parce que c'est une source d'eau essentielle et comme on a tendance à moins boire dans la journée, du coup Voilà. on compense avec les Voilà. fruits et légumes. Alors après, il faut savoir que le corps a besoin de plus ou moins de 3 litres d'eau dans la journée. Mhm. 1 litre apporté par l'eau et les autres, normalement, c'est par rapport à tout ce qui est fruits et légumes. Donc les fruits et légumes sont riches en eau, ce qui permet justement l'équilibre osmotique au niveau de l'organisme. Parce qu'on est quand même fait de 60 à 70% d'eau. Donc il faut bien régénérer cette eau aussi en général. Donc ça, c'est important. Alors, les recommandations nutritionnelles par jour, c'est-à-dire quand on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est une obligation ou c'est un gimmick qu'on se met en tête histoire de varier un peu le champ de possibilités? Alors, c'est des recommandations qui ont été déterminées par rapport au programme national nutrition santé pour justement avoir un minimum au niveau des vitamines, des fibres alimentaires, etc. Donc, on parle environ de 600 à 700 grammes par jour. Et après, on va parler de portions. Donc, quand on dit 5 portions de fruits et légumes, ça représente quoi? Ça peut représenter, par exemple, une simple tomate, comme ça. Ça peut représenter aussi une pomme. Et puis après, au niveau d'une assiette qu'on peut regarder que ici, vous nous avez ramené, voilà, tout qu'on à va montrer fait, avec cette caméra. sur l'équilibre, donc l'association du féculent et du légume, donc on va dire un quart féculent, un quart légume, un tiers féculent, un tiers Féculent, légume. c'est les pâtes, on est d'accord. Voilà, exactement. Donc un petit peu de pâtes, un petit peu d'haricots verts, et après la proportion au niveau de la viande. Haricots verts surgelés, ça compte? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'au niveau des légumes, c'est autant du cru, du cuit, du frais, du surgelé ou en conserve, du moment que c'est pas trop cuisiné par l'industriel. Ça peut être par exemple le haricot vert qui a été cueilli, surgelé tout de suite, et du coup, il n'y a pas de problème en général. Idem pour les conserves? Pour les conserves, il faut faire attention, c'est vraiment, on va dire, pour le dépannage, bien rincer par exemple sur une conserve d'haricots verts, parce qu'il y a du sel aussi à l'intérieur. Donc ça peut permettre, parce qu'on dit aussi que les fruits et légumes, ça peut coûter aussi cher chez les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Je dirais que la conserve, c'est vraiment le dépannage en tel. Les jus, comme on voit à l'image là, c'est important. Ça a les mêmes vertus aussi de compenser le fait de manger des fruits et légumes et de les presser pour avoir des jus, c'est la même chose ou pas? Alors, c'est le en même effet? portion de fruits et légumes, par exemple, on peut dire autant un fruit, c'est une orange, mais pour le jus de fruits, c'est un petit verre de jus de fruits, parce que si on augmente la portion, on augmente le taux de fruits, donc le taux de sucre aussi. La différence entre un jus de fruits et un fruit, c'est que le jus de fruits, il est mixé, donc les fibres alimentaires, il y en a moins, donc ça cale beaucoup moins en fait. Donc les jus de fruits sont plus sucrés, ça dépend des quantités, et les vitamines, minéraux, il y en a encore si vous le faites sur l'instant, mais si on prend par exemple des jus de fruits du commerce, il y en a moins quand même. En fait. Alors une journée type avec 5 fruits et légumes, concrètement, ça ressemble à quoi? Matin, midi et soir? Comment ça s'insère dans l'alimentation? Alors, quand on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est pas 5 fruits plus 5 légumes. Ouais. C'est les deux confondus. Donc, ça peut être, par exemple, mon pamplemousse sur le matin. Le midi, on va commencer par une tomate en entrée. Donc, on est déjà sur 2. Donc, un fruit et un légume. On finira par une banane. L'après-midi, on peut manger, par exemple, une pomme. On est sur 4. Et le soir, un bol de soupe. Donc, autant du cru, du cuit, sous forme de soupe aussi. Donc là, on est sur 5 fruits et légumes. D'accord. Donc après, juste à faire attention, c'est que les fruits ne sont pas à volonté parce qu'ils sont très sucrés. Ouais. En fait. Et c'est mauvais le sucre du fruit? Alors, c'est pas que c'est mauvais parce que le sucre du fruit est meilleur. C'est ce qu'on appellera le fructose comparé au sucre blanc qui est le saccharose. Raffiné. Mais voilà, tout à fait. Mais ça reste quand même du sucre. Donc on fait attention. Donc, si on se résume, on mise sur les fruits et légumes tant qu'à faire de saison, ceux qu'on trouve au marché. On va avoir des images aussi du marché. Le marché reste le lieu justement indispensable aussi pour pouvoir
pour pouvoir se faire aussi plaisir, c'est-à-dire avoir le choix. Le choix, l'échange aussi en général. Et après, c'est vrai que si on mise sur les fruits et légumes de saison, normalement, c'est moins cher, quoi. Donc, c'est vrai que c'est meilleur d'aller justement faire son marché en général. Du coup, on peut travailler sur la diversité. C'est le deuxième conseil qu'on retiendra. On travaille sur la diversité des légumes. On essaie de ne pas s'inscrire dans une habitude alimentaire. Tout à fait. Si on travaille sur les légumes de saison, ce qui permet de changer aussi en général. Donc, on travaille sur la qualité, la diversité. Et puis après, derrière, on essaie aussi de les associer de manière différente, de les cuisiner de manière différente aussi. Les associer avec des féculents, par exemple. Voilà, par exemple, autant si vous mangez que des pâtes, autant par exemple juste mettre un petit morceau de poivron à l'intérieur, ça donne de la couleur, ça donne envie de manger le ketchup, plus ça aussi. compte. Le ketchup, ça comptera pas en portion de légumes, on dire, parce que c'est de la tomate. Bah justement. Mais je veux dire, il faudrait mettre vraiment toute la portion de ketchup à l'intérieur. C'est très bien. Bah voilà, ok, ça compte alors. Et puis on termine avec les enfants, évidemment. Les enfants, pour leur faire manger des légumes, c'est pas facile. Mais du coup, il faut jouer peut-être un peu avec eux pour ça. Alors, on va essayer de les inciter, par exemple, ça peut être à la cueillette. Il y a de plus en plus maintenant de producteurs qui incitent justement à venir cueillir les fruits et légumes, à la cueillette, à l'épluchage, à la fabrication aussi, de l'élaboration du repas. Et pourquoi pas jouer aussi, par exemple, moi, je sais que ça m'arrive de faire une pizza type bonhomme avec des petites tomates cerises pour les enfants et ça donne envie de manger. Et de les emmener au marché. Tout à fait, pourquoi pas. Faire son petit marché avec son petit panier, ça peut être intéressant aussi. Merci Marie. Allons voir si Anne-Sophie a quelques questions pour vous. Anne-Sophie, le marché, les enfants, 5 fruits et légumes, tout ça, c'est pas forcément des réflexes qu'on a. Réactions, Thibaut. Ah, écoutez, regardez, on a Viviane qui nous a envoyé ce petit mail en disant « J'estime que le slogan « Manger 5 fruits et légumes par jour » ne veut rien dire, que les gens s'en moquent. Si je mange une prune, un radis, une framboise, un petit pois et un haricot vert, théoriquement, j'ai mangé 5 fruits et légumes. » Et c'est là, Marie, que Viviane vous rejoint, puisqu'elle dit « Manger 5 portions de fruits ou de légumes par jour serait nettement plus compréhensible pour tout le monde. » Il y a Christiane qui nous demande s'il existe des fruits et légumes qui permettent une prévention du cancer ou des maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous en avez une petite idée, Marie ? C'est vraiment le panel, on va dire. Il faut choisir vraiment les fruits et légumes qui sont très rouges et plus riches justement en bêta-carotène, en fait. Par exemple, la tomate, la carotte, etc. Après, c'est vraiment une question de panel, en fait. Il faut diversifier davantage. Et puis on a suffisamment de choix avec tout ce qui est en vente. Oui, voilà, mais après le tout c'est de rester aussi sur des fruits et légumes qui sont, je vais dire, pas forcément industriels, parce qu'il y a beaucoup de pesticides aussi, et c'est ça à mon avis qui va faire développer beaucoup de cancers. Donc après c'est au plus possible du bio, du non transformé, du cuisiné soi-même aussi, et avec beaucoup de couleurs, parce que beaucoup plus de bêta-carotène, et ça c'est meilleur. Ou de l'agriculture raisonnée.